Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous avez regardé The Clone Wars, vous connaissez très certainement Embo, un chasseur de primes Kyuzo, souvent accompagné par son animal de compagnie Marok, un Anouba blanc, une créature que nous avons vue à plusieurs reprises dans The Clone Wars. Je vous propose ainsi de découvrir l'Anouba aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Créatures d'une galaxie lointaine. Étant donné que nous n'avons que peu d'informations sur l'Anouba dans l'univers canon, la vidéo comprendra une partie canon et une partie légende. L'Anouba est un mammifère carnivore, originaire de Tatooine, une planète désertique de la bordure extérieure, mais il est également possible de le rencontrer dans plusieurs autres mondes de la bordure extérieure, comme la lune Zambar. Possédant le plus souvent une fourrure d'un brun grisâtre et se déplaçant à l'état sauvage en meute comptant entre 10 et 12 membres, l'Anouba se sert de la défense se trouvant sur sa mâchoire inférieure pour embrocher sa proie, avant de l'éventrer avec ses crocs et ses griffes. Nous avons d'ailleurs déjà pu les voir à l'action sur Lola Sayu dans la série The Clone Wars. L'un d'entre eux a même entraîné la mort du maître Jedi Haven Peel en vain avant bataille du Yavin. En ce qui concerne l'Anouba le plus célèbre de Star Wars, il s'agit de Marok, un Anouba blanc qui fut l'animal de compagnie du chasseur de primes Embo et qui sauva à plusieurs reprises la vie de son maître. Ça, c'est tout ce que nous savons sur l'Anouba dans l'univers canon. Passons maintenant aux informations supplémentaires que nous fournit l'univers légende sur cette créature. Une femelle Anouba peut mettre au monde une portée de 3 à 4 petits. Après leur naissance, ces derniers sont nourris par régurgitation par leur mère. Par ailleurs, une meute d'Anouba est dirigée par un mâle alpha et une femelle alpha. Au passage, il n'est pas rare de voir des meutes d'Anouba attendre leur repas le long des pistes de course de modules. Quel genre de repas? Eh bien tout simplement les pilotes qui prennent part aux fameuses courses de modules en question et qui sont malencontreusement victimes d'un accident. En parlant de repas, la défense se trouvant sur la mâchoire inférieure d'un Anouba lui permet de briser des squelettes. En tant qu'exemple de créatures de Tatooine pouvant servir de repas à un Anouba, vous avez le Jackrab, qui est une sorte de lapin, le Scurrier, une petite créature bipède à cornes, Léopi, un mammifère apparu pour la première fois dans la menace fantôme, ainsi que le Ronto, un reptile géant apparu pour la première fois quant à lui dans Un Nouvel Espoir. En ce qui concerne la queue de l'Anouba, cette dernière lui permet de contrebalancer son corps et de dissiper la chaleur. En outre, des meutes d'Anouba importées de Tatooine parcouraient les rues de Coruscant à la recherche de proies. Par conséquent, il fallait éviter de se balader dans certaines zones de la planète en pleine nuit. Pour finir, comme c'est le cas du Massif, l'Anouba est également connu pour être domestiqué par les pillards Tusken. Et voilà les amis, cette vidéo touche sa fin, j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me donner votre avis sur l'Anouba. Aimez-vous cette créature ou non? Et si vous faisiez partie de l'univers Star Wars, voudriez-vous faire de l'un d'entre eux votre animal de compagnie? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne. En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.